Bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Pardonne-nous de tous nos péchés à chacun de nous jusqu'à maintenant. Amen, amen. Purifie-nous. Donne-nous la force, le courage, toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen. Reste auprès de nous. Amen. Ce soir, je veux vous parler encore de ce qui se passe au Vatican concernant les évêques sous contrôle, nous dit le pape. Évêques sous contrôle, des laïcs et des laïques. Quatrième nouveauté, mis vraiment à l'honneur avec des ministères laïques qui pourraient être créés selon la créativité de chacun en fonction des besoins pastoraux locaux. De même, un ministère de l'écoute et de l'accompagnement pourrait être inventé, confié à des laïcs pour être à disposition de tous ceux qui auraient besoin d'être entendus. Franchement, c'est du n'importe quoi. Comment on peut parler des ministères des laïcs dans l'Église catholique? Mais notre Dieu est au contrôle de son Église et au contrôle de nous tous. Un jour, tout ça va s'arrêter parce que nous voulons que nous puissions seulement parler de tout ce qui est écrit dans l'Évangile. Nous n'avons pas besoin de ministères laïques. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Ministère de l'écoute et de l'accompagnement. Nous n'avons pas besoin de ça. Restons toujours des frères et sœurs de l'Église. Ces mots-là doivent revenir dans l'entourage du pape. Des laïcs, enfin, qui pourraient célébrer des baptêmes et des mariages. En revanche, pour la question de la prédication des laïcs, donc des femmes, la possibilité de prononcer des homélies n'a pas recueilli suffisamment de soutien pour être formalisée comme telle dans le document. Mais une étude à son sujet va être lancée par le Vatican, toujours le Vatican. Et après, on nous dit le dernier mot, c'est le pape. Et pourquoi chercher que les gens puissent voter, même si nous ne faisons pas partie de ceux qui votent? Quand on dit non, c'est non. On n'a pas besoin des femmes diagonales. C'est NON, surtout pour nous qui ne voulons même pas de ce synode, de la synodalité. Il est important d'aider les fidèles à ne pas cultiver des attentes excessives et irréalistes à l'égard de l'évêque, en se rappelant qu'il est lui aussi un frère fragile, exposé à la tentation, qui a besoin d'aide comme tout le monde. Ce sont en revanche les évêques qui se trouvent d'une certaine façon désacralisés, non pas dans leur responsabilité spirituelle, mais quant à leur fiabilité humaine. Il est important d'aider les fidèles à ne pas cultiver des attentes excessives et irréalistes à l'égard de l'évêque, en se rappelant qu'il est lui aussi un frère fragile, exposé à la tentation, qui a besoin d'être comme tout le monde. Ainsi, une vision idéalisée de l'évêque ne facilite pas son délicat ministère, qui est au contraire soutenu par la participation de tout le peuple de Dieu à la mission dans une église véritablement synodale. Le synode appelle donc, désignant ici les prêtres comme des évêques, à un discernement plus courageux de ce qui
appartient en propre au ministère ordonné et de ce qui peut et doit être délégué à d'autres. Cette répartition des tâches et des responsabilités permettra de lutter contre les abus. Sec, @swell. Je mets arrobas comme je vous le dis tout le temps. YouTube n'aime pas ce mot. Économique de conscience et de pouvoir de la part des ministres de l'Église. Depuis quand il y a des ministres de l'Église, on ne parle plus de l'Évangile, c'est maintenant les ministres par là, les ministres par là. Ben non, en tout cas, heureusement que j'ai dit non, et nous sommes beaucoup à dire non. Parce que là, vraiment, on sent c'est la politique dans l'Église. C'est le monde qui rentre dans l'Église. Où va l'Église? Qu'est-ce que le pape veut de l'Église? S'il ne voulait pas être pape, il fallait qu'il puisse dire non. Il fallait qu'il cherche à être président dans son propre pays parce que nous ne l'avons pas voté pour qu'il ramène la politique dans l'Église. Non, parce qu'on a toujours senti qu'il aimait la politique. Donc nous, on continuera toujours à dire non, non, N-O-N. Église continentale. 5e nouveauté, la mise en place de la subsidiarité entre le Vatican et les églises locales, ce qui pourrait bousculer à terme l'équilibre actuel de l'Église catholique. En plus de ça, il parle bien de bouleverser. Donc, il veut vraiment bouleverser l'Église catholique. Nous disons non, N-O-N. Notre Dieu au contrôle de son Église. Et nous, avec, on ne lâchera pas. Nous qui disons N-O-N, nous resterons pour dire non. Libre actuel de l'Église catholique très centralisée au Saint-Cierge, où beaucoup de choses sont décidées. Le pape et ceux qui l'entourent, ceux qui le suivent, décident beaucoup, mais si on voit bien, ils ne décident rien du tout. Parce que nous, on n'adhère pas à ce synode. Cette idée qui vient du Concile Vatican, il a été réactivé par les 7 assemblées ecclésiales continentales qui se sont tenues au début de l'année 2023 pour préparer ce synode qui pourrait devenir un nouveau chemin d'organisation et de niveau de décision. Le texte adopté samedi stipule leur statut théologique et canonique, ainsi que celui des groupements continentaux de conférences épiscopales devra être mieux clarifié afin de pouvoir exploiter leur potentiel pour le développement ultérieur d'une église synodale. Il n'y a pas d'église synodale. L'église reste catholique. Et oui, ça restera catholique, catholique, catholique. Nous n'allons pas accepter ça, même s'il y a d'autres qui acceptent. Nous, on va toujours crier haut et fort, non. Il revient aux particuliers, aux présidents de groupements continentaux, des conférences épiscopales, d'encourager et de soutenir la poursuite de cette expérience. En tout cas, nous, on n'encourage pas, nous, on ne soutient pas, nous, on n'adhère pas. Pour ceux qui veulent soutenir, qui veulent adhérer, ils n'ont qu'à continuer. Nous, nos prières, c'est que notre Église reste dans la paix, la joie et le bonheur, et surtout qu'il reste biblique, c'est-à-dire tout le temps, on doit seulement prier et parler de l'Évangile. Prendre notre temps à lire les versets bibliques, c'est ça qui est notre religion catholique et personne d'autre ne viendra le changer parce que le pape c'est un être humain comme nous, il a la chair, il pêche, il a envie qu'on puisse dire que non, le pape avait créé en 2022 jusqu'en 2024, pourquoi pas 2025, le synode. Non, on n'a pas besoin. Donc, le pape et ceux qui l'entourent, revenez sur terre, restant toujours cathos et
lisons l'évangile que notre Dieu nous a laissé. C'est tout ce qui nous importe, c'est tout ce que nous devons continuer à faire. Une autre proposition du texte va aussi dans ce sens qui rendrait le Vatican dépendant et non plus dominant vis-à-vis des conférences épiscopales. Il est demandé qu'aucun texte romain important ne puisse être adopté sans que les conférences épiscopales aient été consultées avant de publier d'importants documents normatifs. Les dicastères sont invités à entamer une consultation avec les conférences épiscopales. Vous avez entendu le mot dicastère qui apparaît encore de nouveau. Ainsi, cette suggestion, on pourrait identifier par une étude théologique et canonique les matières qui devraient être réservées au pape. Je ouvre la parenthèse. Reservatio papalis, je ferme la parenthèse. Et celles qui peuvent être renvoyées aux évêques dans leur église ou groupement de l'église. Cela dit, une forte poussée des évêques allemands pendant le synode avait cherché à donner encore plus de pouvoir et donc d'autonomie aux conférences épiscopales au détriment de Rome, mais ce mouvement a été contenu par l'Assemblée et n'apparaît qu'en filigrane dans le texte final. De même est envisagée la création d'une liturgie adaptée à la synodalité. Ce projet va donner lieu à un groupe d'études pour aider toutes les communautés chrétiennes dans la pluriformité de leur culture et de leur tradition à adapter des styles de célébration qui manifestent de presse. Les responsables du synode sont toutes restées très vagues. Ce décentrement du Vatican pourrait cependant conduire à un affaiblissement de l'autorité actuelle du Saint-Siège, même si le document assure, dans une église synodale, la compétence décisionnelle de l'évêque du collège des évêques et de l'évêque de Rome est inaliénable car elle s'enracine dans la structure hiérarchique de l'Église, établie par le Christ au service de l'unité et du respect de la légitime diversité. Cependant, elle n'est pas inconditionnelle. Revoir l'autorité papale. Le texte observe l'évêque de Rome, principe et fondement de l'unité de l'Église et le garant de la synodalité. C'est à lui qu'il revient de convoquer l'Église en synode, de le présider et d'en confirmer les résultats en tant que successeur de Pierre. Il a un rôle unique dans la sauvegarde du dépôt de la foi et de la morale, en veillant à ce que les processus synodaux soient fructueux pour l'unité et le témoignage. En tout cas, le pape, là, c'est archi faux. Pour être le successeur de Pierre, on n'a pas besoin de la synodalité. C'est archi faux. Et nous, on ne va pas adhérer. C'est N-O-N. On revient toujours dans la Bible, on reste toujours dans la Bible, on prêche, on médite, on parle de la parole de Dieu. On n'a pas besoin de synodalité, non. Et nous, on va rester catholiques. Nous, on va mourir catholique. Et nous, on croit à l'Église catholique. Et notre Dieu ne va pas abandonner. Tout ce que vous êtes en train de créer, ça va tomber dans l'eau un jour. En effet, Dieu ne connaît pas le synode
que vous-même vous avez créé avec tout ce monde-là qui vous entoure. Donc Dieu n'est pas d'accord. Et nous ne sommes pas d'accord. C'est la Bible que Dieu nous a laissée. Et même nous-mêmes, quand on va mourir, la Bible va rester. Pas le synode. C'est pourquoi nous disons non, non, N-O-N. Donc, nous, on n'accepte pas. Ceux qui vous suivent n'ont qu'à accepter. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Restons toujours en union de prière. Restons toujours les enfants de notre Père. Et restons toujours les catholiques. Et restons toujours dans la louange et l'adoration. Et surtout demandons toujours pardon quand nous avons péché, pour que notre Dieu puisse nous purifier et pour que nous restons toujours les enfants de notre Père. Amen, amen. Plein de bénédictions venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâces venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen, amen. Je vous souhaite bonne nuit dans le nom tout puissant de notre Dieu. Amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci.